Bonjour à tous. Une équipe de la FMI, le Fonds mondial international, se trouve actuellement au Sénégal. Et pendant leur passage au Sénégal, ils ont confirmé ce que la Cour des comptes avait révélé, qu'une partie des dettes publiques de l'État sénégalais était cachée, c'est-à-dire le régime du Macky Sall avait réussi à cacher une partie des dettes du Sénégal pour montrer comme si le Sénégal était bon élève en ce qui concernait la gestion. Cela avait été instigé par le régime en place, le régime de Diomaye Faye, avec le Premier ministre Ousmane Sonko. Avec cette révélation, il y a eu tellement de bruit et des bruits. Et aujourd'hui, avec l'arrivée de l'équipe du Fonds mondial international, cette confirmation a été faite. Et le responsable même a fait une interview à la RFI ce matin où elle a confirmé. Et dans cette confirmation, nous allons poser beaucoup de questions dans cette édition de l'Afrique en marche. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition de l'Afrique en marche. Ici, dans cette chaîne, nous parlons tout ce qui concerne l'Afrique. Nous parlons le développement de l'Afrique, l'économie, la politique. Nous faisons aussi des analyses et nous vous révélons certaines réalités et certaines vérités importantes pour nous permettre d'avancer en tant qu'Africains. Et dans cette édition, nous allons regarder le saga des comptes du Sénégal. Et comme j'ai dit à l'introduction, vous savez, avec le dit que le président Diomaye Faye du Sénégal avait demandé, c'était révélé et c'était clair que beaucoup des comptes publics étaient cachés. Et ces comptes publics étaient cachés. Avec cette révélation, nous avons vu même l'ancien président Macky Sall faire des déclarations sur lesquelles cette manœuvre était politique. Et après la confirmation de la FMI, du FMI, nous n'avons pas vu ces dirigeants de l'ancien régime sortis dehors pour contredire. En effet, c'est confirmé et confirmé même que entre 2019 et 2023, l'ancien régime a réussi à cacher les dettes publiques qui s'élevaient à 7 milliards de dollars. Mes amis, 7 milliards de dollars. Vous pouvez imaginer 7 milliards de dollars de l'argent que l'État sénégalais a prêté. Prêté de la part des FMI et qu'ils ont caché. Avant d'arriver dans mes analyses, je veux que vous compreniez une chose. Vous comprenez comment, vous savez, pour ceux qui me suivent, vous connaissez ma position contre le FMI. J'ai toujours dit, le FMI, c'est la source de la pauvreté africaine. Et je ne peux jamais et en aucun cas soutenir la FMI. Je suis contre le FMI et je ne cache pas ça. C'est pour ça quand le président Ibrahim Traoré, le capitaine du Burkina Faso, avait refusé de prêter l'argent à cette même FMI, j'étais très content. Mais les gars, voilà, regardez ce qui se passe. C'est comme si tu as une entreprise et tu as confié cette entreprise à un dirigeant, à un gestionnaire, et que le gestionnaire
par prêter de l'argent à une banque sans te dire, sans t'informer. Ok? Et il le cache dans les comptes. Ce qui fait que quand il te présente les comptes, il ne ressort pas 7 milliards. Il cache comme si l'entreprise n'a pas prêté les 7 milliards. Et pourtant, l'entreprise a prêté les 7 milliards. Alors, vous pensez que qu'est-ce qui peut motiver cela? Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe au Sénégal révèle tout ce qui se passe dans d'autres pays. C'est la vérité. Nous parlons du Sénégal aujourd'hui, mais pire encore, il y a le Cameroun. Il y a encore d'autres pays en Afrique, la Côte d'Ivoire. Alors, vous pensez que le régime Macky Sall n'a pas raison de cacher cet argent, de dire qu'ils n'ont pas pris cet argent et pourtant ils ont pris? Il y a des questions qui se posent. La première question c'est: est-ce que le FMI est complice des dirigeants africains pour appauvrir de plus en plus l'Afrique? Oui. Oui. Parce que cette affaire se passait entre 2019, les gars, et 2023. Ça fait 4 ans. Et personne ne peut dire que pendant ce temps, les comptes qui étaient révélés, la FMI n'était pas au courant. La FMI était au courant, puisque la FMI est censée être le gendarme de la gestion financière des États, surtout des États africains. Et chaque fois, il y a les équipes qui viennent tout le temps. Il y a les équipes qui viennent tout le temps. Et ces équipes sortent souvent la bonne note de ce pays sur lequel le Sénégal était inclus. La FMI aujourd'hui, c'est pourquoi si vous suivez l'interview de la dame, que je ne veux pas prononcer le nom ici, parce qu'en suivant cette interview même, j'étais hyper fâché. Hyper fâché de voir comment on nous prend en Afrique comme si nous sommes des fous. Quand on a demandé, est-ce que ça a été falsifié? Elle a évité de dire cela. Elle a contourné, mais la vérité reste que ces comptes ont été cachés. Et si ces comptes ont été cachés, c'est parce que l'argent avait été caché. Et si cet argent avait été caché, c'est parce que l'argent n'a pas servi l'intérêt du Sénégal. Et oui, les gars, l'argent n'avait pas servi l'intérêt du Sénégal. Parce que nous savons tous, entre 2019, entre 2019, je vous en prie, et 2023, regardez le taux de chômage au Sénégal qui a augmenté. Regardez le niveau de la pauvreté. Regardez comment même avoir un logement dans une ville comme Dakar, c'était pas facile. Tout cela, cet argent a donc servi à quoi? C'est pourquoi je dis la FMI est complice. La FMI est complice parce qu'il prête de l'argent au nom de nos États et que cet argent ne serve pas l'intérêt de population. C'est honteux, les amis, de voir que les présidents africains qui prétendent tous les jours, d'aimer l'Afrique, n'aiment pas réellement l'Afrique. Ils sont là avec des complices. Parmi ces complices, le FMI. Alors, les gars, écoutez la situation du Sénégal. Le FMI, qui est censé être le garant de la gestion transparente des pays, la gestion transparente des pays africains, a-t-il déjà venu leur demander les comptes et savoir ce qui a été fait? Non. Ces pays, ces dirigeants s'en foutent. Ils n'ont pas le temps. Et pourtant, les gars, chaque année, vous allez comprendre qu'on a prêté de l'argent. Les dettes de l'État s'élèvent. Les dettes de l'État s'élèvent, on ne sait pas ce que
l'État fait avec cette dette, chers amis? Ça finit dans les poches des dirigeants corrompus. Par la suite, dans les comptes bancaires en Suisse. Et c'est avec ça que vous pensez que nous pouvons avancer? Nous n'allons jamais avancer en Afrique tant que nous ne nous séparons pas des faux dirigeants, des dirigeants qui n'aiment pas l'Afrique. Et je profite ici pour interpeller les Camerounais. Si tu es un Camerounais que tu me regardes, l'année 2025, c'est une année stratégique pour nous. Le Sénégal a réussi à se débarrasser l'année passée. Le Sénégal nous a montré l'exemple que ça peut se faire par les unes. Et on voit les retombées aujourd'hui. Ceci arrive après un an. Un an que le Sénégal a décidé de choisir la libération. C'est notre moment aussi en tant que Camerounais. Nous n'allons pas continuer à travailler avec des personnes qui ont juste une mission: appauvrir l'Afrique. Appauvrir l'Afrique en passant par les complices de la FMI. Il y a quelques jours, j'avais publié sur ma chaîne, mes réseaux sociaux, les dettes publiques des États africains auprès de la FMI. Et quand vous regardez ces statistiques, vous vous posez des questions. À quoi sert-il les dettes de la FMI envers les pays africains? À quoi sert-il? Nous n'allons jamais être libérés si nous ne nous débarrassons pas de ces dirigeants qui n'ont pas l'amour de l'Afrique. Nous n'allons pas nous libérer si nous ne coupons pas tous ces ponts inutiles, tous ces cordons qui ne font que sucer l'Afrique. Les gars, c'est le moment. Si tu es un Camerounais, la question que je te pose aujourd'hui: as-tu déjà inscrit sur les listes électorales? Et si oui, assure, fais-toi aussi à ce que tous ceux qui sont autour de toi s'inscrivent. Les gars, on ne peut plus continuer dans l'obscurité forcée. Montrons-le que nous avons vu la lumière et que l'ère de la lumière est arrivée. C'est ça l'Afrique. Chers amis, si tu as aimé ces analyses concernant la FMI et le Sénégal, abonne-toi sur notre chaîne. Et si tu penses que tu peux nous encourager, fais-nous savoir, parce que nous faisons toutes ces vidéos pour vous et nous pensons que c'est à travers l'éducation et les analyses critiques comme ça qu'on peut arriver à ouvrir les yeux des Africains. Car l'Afrique, c'est le continent du présent, pas le continent de l'avenir. On ne peut pas nous tromper. La vie, c'est le présent, pas de l'avenir. Je compte encore vous rencontrer dans notre prochaine édition. Jusqu'à là, restez des nôtres et merci de suivre cette vidéo. Shalom.